Mathieu, c'est le moment du moment info, finalement, dans le retour. Et aujourd'hui, tu nous parles d'une maraîchère de chez nous qui s'en va dans un gros sommet international. Oui, c'est Evelyne Lucier qui est maraîchère. Elle est propriétaire de la ferme au Jardin Coloré. C'est du côté de Sainte-Cécile de Milton et elle va participer à la première édition du sommet international des cultures maraîchères. Le sommet qui aura lieu du 7 au 9 octobre et ça va se faire en ligne. Il y a plusieurs intervenants qui seront évidemment là en ligne pour faire des conférences. Et elle, d'ailleurs, elle a été invitée comme conférencière. Il y aura des gens du Canada, des États-Unis, de l'Europe et d'ailleurs dans le monde. Ça va parler en français, en anglais et même en espagnol. On peut entendre Mme Lucie. C'est une super belle opportunité pour nous. Ça confirme qu'on fait les bonnes choses, je pense. Donc, puis qu'on a quelque chose à apporter à la communauté des maraîchers pour aider à se diversifier un peu dans leur activité. Moi, en fait, depuis notre démarrage en 2021, on partage notre quotidien de ferme pour éduquer la communauté de notre réalité en maraîchage. Je partage tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes. Et si je ne me trompe pas, ils sont très populaires dans ce coin-là. Hein? Oui, effectivement. Et selon Mme Lucie, sa popularité, là, eh bien, c'est que le monde maraîcher aime le partage de ce qu'elle fait, la transparence de la ferme et son authenticité. Avant de devenir maraîchère, elle était machiniste de métier. Elle a travaillé en usine pendant une quinzaine d'années. Elle a aussi été maquilleuse artistique pour les enfants pendant de plusieurs années. Et le conjoint de Mme Lucie qui travaille toujours en usine, mais au cours des prochains mois, là, possiblement va venir donner un coup de main là, à cette ferme du côté de Sainte-Cécile de Milton, la ferme au Jardin Coloré. D'ailleurs, on est en augmentation des ventes, là, donc ça va de très très bien là, au fil des années là, du côté de cette entreprise-là. Et on est en constante ébullition pour différents projets, comme l'indique Mme Lucie. Plein d'idées, plein de projets, donc cerveau toujours en ébullition pour essayer d'améliorer la ferme, d'améliorer notre offre. Donc, on est super bien situé, nous, à Sainte-Cécile de Milton. On est vraiment sur une route très passante entre Granby-Saint-Hyacinthe. Puis, notre but, c'est d'être un bel arrêt pour la clientèle. Puis, là, on est en train de rebâtir le kiosque pour être en mesure d'ouvrir à l'année. Présentement, le kiosque est ouvert de mai à novembre, mais on veut ultimement l'ouvrir une fois par semaine à l'hiver. Il y a même d'autres producteurs locaux qui pourront exposer leurs produits là, du côté de ce jardin coloré. Et on fait la culture d'aliments dans des tunnels froids. Mme Lucie qui explique la différence là, utilisée entre ces tunnels froids et la méthode en serre. En fait, une serre, c'est que tu vas avoir deux épaisseurs de plastique avec une soufflerie entre les deux, ce qui te fait une certaine isolation. Puis, souvent, ils vont chauffer les serres pour rentabiliser leur structure. Mais un tunnel froid, dans le fond, nous, on a une épaisseur de plastique, puis on gagne peut-être 1 ou 2 degrés versus l'extérieur, mais ça nous permet de contrôler l'environnement un petit peu plus, les arrosages. Puis en hiver, ça protège les cultures de la neige. Ça fait une isolation avec la neige sur les côtés un peu. Et on retrouve quoi là-bas comme produit? Essentiellement des légumes, des fruits, des herbes, des œufs de poule et des œufs de canard, également du sirop de bouleau. Donc, quand même, une ferme en expansion. Donc, Madame... C'est bon, hein? Oui, effectivement. Bon. Puis Mme Lucier là, va se préparer là, pour ce sommet via le web. Là. Ça va se faire par le web. Mais quand même, un sommet maraîcher, quelqu'un de la région qui va y participer. Merci Mathieu, c'était super intéressant.